Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre raison pour laquelle nous sommes considérés comme pauvres. La semaine passée, nous avons discuté du fait que la monnaie était l'une des principales raisons de notre pauvreté ou l'une des principales raisons pour laquelle on nous maintenait pauvres. Aujourd'hui, nous allons parler du système éducatif. Le système éducatif dans ce sens que, si vous remarquez, l'une des caractéristiques des pays pauvres, c'est leur système éducatif. Je ne parle pas du contenu de l'éducation, mais du système éducatif. Plus précisément, chez nous, au niveau de l'AES, vous allez voir que notre système éducatif est basé sur l'extérieur. Nous réfléchissons en fonction de l'extérieur. On se compare à l'extérieur. On philosophe à l'extérieur. On se quantifie et se qualifie en fonction de l'extérieur. Donc, ce système éducatif nous oriente vers le système occidental, si vous voulez. Dans ce sens que, si vous voyez aujourd'hui, il y a un gap entre une partie de la population moins éduquée et une autre partie qu'on appelle les intellectuels. Et il y a un conflit parce que ceux qui sont moins éduqués pensent que les intellectuels sont déconnectés de la réalité ou les intellectuels deviennent des sources à problème pour notre pays. Donc, quand vous regardez, tout cela est dû au fait que notre système éducatif ne nous enseigne pas grand-chose par rapport à nous. Notre système éducatif ne nous enseigne pratiquement rien de comment nous pouvons engager, comment nous pouvons nous appuyer sur nos acquis, sur ce que nous avons auparavant pour évoluer. D'abord, si vous regardez notre système éducatif, elle ne nous enseigne pas comment créer. Même quand vous regardez ce que nous appelons la crème des crèmes dans le système éducatif, les professeurs ou bien ceux qui font les recherches, on utilise encore les instruments des autres pays, l'accréditation des autres pays pour être reconnu. Donc, du coup, c'est biaisé, comme les gens le disent. Si, en tant que professeur, chercheur, tu dois utiliser les découvertes d'un autre professeur, chercheur, pour avancer, ça devient un problème. Je ne dis pas que c'est pas bien. Nous pouvons le faire, on a envie de le faire, mais on doit avoir un système éducatif propre à nous qui répond à nos réalités. Un système éducatif qui est basé sur nos fondamentaux. Qu'est-ce qui est fondamental au Burkina Faso? Ou dans l'AES. C'est en fonction de ça, on met en place un système éducatif qui va guider les autres. Et en fonction du plan, de l'objectif visé, on développe des stratégies pour atteindre ce but. Donc, il nous faudrait changer ce système éducatif qui est calqué sur l'Occident. Le système éducatif qui pense que nous sommes pauvres, même si nous avons les matières premières. Ils pensent que nous sommes pauvres mentalement. Ils pensent que nous sommes des sous-hommes parce que c'est encore eux qui définissent la valeur humaine, c'est encore eux qui définissent la liberté d'expression, c'est encore eux qui définissent la démocratie. Et nous, on est là, en fonction de ça, on passe le temps à s'entretuer. Et c'est encore eux qui viennent nous dire, oh, vous avez tort, vous avez raison. Même souvent, quand il y a des conflits, c'est eux qui viennent et qui nous disent, ici, voici ce que vous devez faire, ici, voici ce que vous devez faire. Alors que notre système éducatif devrait nous amener à nous départir de tout ça. Prenez un pays comme la Chine, prenez un pays comme la Russie. Quand vous voyez un président ou, je ne sais pas, un diplomate russe parler, il parle de l'histoire de la Russie. Quand vous voyez un Chinois parler, il parle de l'histoire de la Chine. Aucun Chinois ne va vous parler de, je ne sais pas comment on va dire, Jean-Paul Sartre, Freud ou quoi. Non. Aucun Russe ne va vous parler de Jean-Paul Sartre ou bien Freud. Non. Ils parlent de leurs philosophes. En Afrique, nous avons des philosophes. Nous avons eu des philosophes. Nous avons eu des gens
aussi intelligent, plus que, je ne sais pas, qui on va dire, c'est quoi, Albert Einstein. Nous avons eu des gens plus intelligents que ça. Donc, je pense qu'il faut essayer de revoir comment nous pouvons repartir dans nos fondamentaux, changer notre système éducatif. En changeant le système éducatif, on va orienter les choses sur ce qui nous arrange fondamentalement. Et en fonction de ça, nous allons pouvoir amorcer un développement, pas seulement en fonction des autres, mais en fonction de nous-mêmes. Regardez sur le plan économique, comme je le disais, quand vous prenez notre système éducatif, on est plus basé sur la mécanisation plutôt que l'industrialisation, comme les gens le pensent. Aujourd'hui, on investit combien de milliards pour aller acheter les armes, ou bien pour aller acheter les machines. Au niveau de l'imprimerie, on part acheter. Au niveau de, je ne sais pas comment je vais dire, que ce soit la quincaillerie, que ce soit la sécurité, on importe tout. Ça, c'est la mécanisation. Alors qu'il nous faut passer à l'industrialisation. L'industrialisation, ça veut dire que la technologie doit venir de nous. Ce qui demande à ce qu'on réoriente notre système éducatif vers quelque chose qui nous amène à réfléchir proprement en fonction de nos réalités. Donc, plutôt que de passer le temps à acheter la technologie et venir l'utiliser, il faut mettre en place une unité de recherche, un système éducatif qui répond à nos réalités, à nos besoins. C'est dans cela que nous pouvons évoluer. Regardez, quand on parle de nos trois pays, quand on essaie de voir notre balance commerciale, elle est déficitaire quand il s'agit d'importer. On importe plus de produits finis et on exporte plus la commodité et les matières premières. Alors qu'un bon système éducatif adapté peut faire changer la donne. On va exporter moins et on va importer moins. Vous voyez, donc on peut importer plus la technologie, on peut importer à condition de l'adapter. Et aussi, il ne faut pas hésiter de créer pour nous. Je vous donne un exemple sur le plan sécuritaire, où actuellement nous sommes en crise. Et nous étions sous le couvert de notre partenaire traditionnel, qui était en charge de notre enseignement, qui nous donnait la position des uns et des autres. Vous voyez comment c'était? Donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un autre partenaire qui est plus crédible et qui est plus de bonne foi, mais cela ne doit pas nous empêcher à nous de travailler à créer notre propre technologie. Prenez un pays comme la Corée du Nord. Ils ont leur propre système de défense à eux. Ils ont leur propre système, comment je vais dire ça, de Wi-Fi, d'Internet propre à eux. Vous n'allez pas aller en Corée du Nord et puis voir que, je ne sais pas comment je vais dire, l'administration utilise Yahoo ou bien Google. Non. S'ils le font, ils seront détruits la seconde qui suit. Aujourd'hui, nous sommes compromis. Même, je ne sais pas, même la plupart des grandes boîtes étatiques utilisent peut-être, que ce soit Yahoo ou bien .net ou bien... mais c'est encore, comme on le dit, c'est encore la mécanisation. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais songeons à créer pour nous. Voilà, donc repensons notre système éducatif, revoyons comment nous pouvons faire pour diminuer notre dépendance. C'est vrai, on ne peut pas s'isoler du monde, mais au moins, il y a beaucoup de parties où où il nous faut avoir notre indépendance.
Voilà, où c'est juste nous qui savons ce qui se passe. Un truc propre à nous. Voilà, c'est pas, je sais, c'est pas de l'eau à boire, mais c'est pas impossible non plus. C'est des trucs que nous pouvons faire. C'est des trucs que nous avons le devoir de le faire. Voilà, et nous avons la matière grise pour cela. Et aussi le système éducatif, comme je le dis, chaque fois basé sur l'extérieur, basé sur l'Occident. Voilà, quand vous regardez même nos enfants, les petits-enfants, quand on parle de quoi on parle de... Quand on leur demande qui est leur super-héros, ils vont vous parler peut-être de quoi ça va être encore... ça va être encore les mêmes dessins animés, les mêmes... Bref, je pense qu'il nous faut repartir, réexaminer fondamentalement notre système éducatif. Voilà. Changer notre système éducatif et adapter ça à quelque chose propre à nous. On ne peut pas réussir d'un coup, mais il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Voilà, on commence et en fonction des erreurs qu'on fait, on essaie d'améliorer un peu et on fait avec. Voilà. Donc, je pense que l'idéal pour nous, c'est de travailler à redonner un peu plus de confiance à nos intellectuels. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit au même niveau. Voilà, même quand vous regardez sur le plan mondial, il y a la Chine domine presque quand il s'agit des brevets, des brevets d'innovation, des brevets les licences de création et tout. Voilà, parce qu'ils maximisent sur leur système éducatif. Ils essayent de prendre les technologies partout où elles se trouvent et ils la réadaptent. Voilà, et ils la réadaptent à leurs besoins. Donc, réfléchissons-en, pensons-y et essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons repenser un système éducatif pur et propre à nous. Voilà, quelque chose qui peut faire en sorte que on puisse s'identifier, voilà, en tant que Burkinabé ou en tant qu'Africain. Voilà, cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres, cela ne veut pas dire qu'il faut fermer la porte aux autres, mais le fondamental doit être nous. Voilà. Ok, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et voilà, donnez-nous plus de likes, partagez et ensemble, comme je le dis, nous pouvons faire bouger les lignes. Voilà, merci beaucoup et bien des choses à vous.